David Alaba, l'ombre d'une retraite forcée plane sur le défenseur du Real Madrid. Alphonso Davies face à un avenir incertain, le Bayern Munich et le Real Madrid dans une impasse pour le transfert du prodige canadien. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. David Alaba traverse une période sombre de sa carrière, marquée par des complications qui semblent s'accumuler depuis sa grave blessure au genou en décembre 2023. Ce match contre Villarreal, censé être une rencontre ordinaire, s'est transformé en cauchemar pour l'international autrichien. Depuis lors, sa santé est devenue une priorité absolue, mais les résultats ne sont malheureusement pas à la hauteur des attentes. Après une première opération en décembre 2023 pour réparer les dommages causés à son ménisque, Alaba avait repris espoir de revenir rapidement sur les terrains. Pourtant, au fil des mois, les douleurs persistent et son genou n'a jamais retrouvé sa pleine fonctionnalité. En mai 2024, il subit une deuxième intervention chirurgicale, cette fois pour nettoyer le ménisque et soulager les gènes qui le freinaient. Son retour, prévu pour octobre 2024, devait marquer le début d'une nouvelle ère, mais une nouvelle déception attendait Alaba. Selon Onda Cero, les dernières analyses médicales ont révélé que le joueur souffre désormais d'un problème beaucoup plus sérieux, un cartilage réduit. Cette usure provoque des frottements constants entre les os de son genou, une source de douleur aiguë et de gêne perpétuelle. Cette situation complique sérieusement ses chances de retour rapide, et son rétablissement est désormais estimé pour janvier 2025, mais même cette échéance reste incertaine. Le spectre de la retraite. Si David Alaba espère encore revenir, des voix commencent à s'élever, évoquant des scénarios beaucoup plus sombres. Certains observateurs et experts de la santé se demandent si l'Autrichien, qui a maintenant 32 ans, pourra réellement retrouver son niveau d'antan. L'idée d'une retraite anticipée, bien que non confirmée, commence à circuler dans les médias et parmi les proches du joueur. Pour un athlète de la trempe d'Alaba, cette perspective est difficile à accepter. Il travaille d'arrache-pied à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour prouver qu'il peut surmonter cette épreuve. Mais le temps n'est pas de son côté. Le Real Madrid face à un dilemme, recruter ou patienter. Du côté du Real Madrid, cette situation complique également les plans de Carlo Ancelotti. La blessure de longue durée de Dani Carvajal et l'indisponibilité d'Alaba jusqu'en 2025 poussent le club à envisager des renforts dès le mercato hivernal. Militao et Rudiger forment actuellement une charnière solide, mais le manque de profondeur en défense centrale commence à se faire sentir. Tchouaméni, bien qu'impressionnant au milieu, n'est pas un défenseur naturel. Valliero, malgré ses efforts, n'a pas convaincu sur la durée. Dès lors, plusieurs noms circulent pour renforcer cette défense affaiblie. Un mercato hivernal sous tension. Les rumeurs évoquent la possibilité que le Real Madrid cible un défenseur polyvalent, capable d'évoluer à la fois dans l'axe et sur les côtés, afin de pallier les absences prolongées d'Alaba et de Carvajal. Toutefois, le marché en janvier est souvent compliqué, et trouver la perle rare ne sera pas facile. L'idée d'un joueur comme Alphonso Davies, ancien coéquipier d'Alaba au Bayern, pourrait émerger, bien que ce transfert paraisse peu probable en plein milieu de saison. La situation de David Alaba devient donc une épée de Damoclès pour le Real Madrid, qui doit jongler entre la gestion de son effectif actuel et la nécessité de préparer l'avenir. Si le retour d'Alaba en janvier est encore possible, l'état de son cartilage laisse planer des doutes. Ses efforts et sa détermination à Valdebebas impressionnent, mais le football, impitoyable, ne laisse que peu de place à l'incertitude. Un avenir incertain pour l'Autrichien. Le mois de janvier 2025 sera un moment clé dans la carrière de David Alaba. Si son genou ne montre pas de signe d'amélioration d'ici là, le joueur pourrait être contraint de prendre une décision difficile. Le Real Madrid, qui l'a vu jouer un rôle central lors de ses premières saisons, pourrait alors se retrouver face à la nécessité de tourner la page sur l'un de ses cadres. Pour l'instant, Alaba continue de se battre, s'appuyant sur son expérience, sa volonté et le soutien de ses coéquipiers. Il espère bien prouver à tous que ce n'est pas la fin de son histoire au plus haut niveau, mais seulement une épreuve de plus à surmonter. Seul le temps nous dira si ce guerrier des terrains pourra défier les pronostics et revenir comme il l'a fait à tant d'autres reprises dans sa carrière exceptionnelle. Alphonso Davies, l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, est au cœur d'une saga de transferts captivante qui intrigue les fans du Bayern Munich et du Real Madrid. Avec un contrat qui se termine dans un an, la star canadienne se retrouve dans une situation délicate, sans avoir encore renouvelé son engagement avec le Bayern. Négociations salariales bloquées. Le Bayern Munich, conscient de l'importance de Davies au sein de son équipe, a entamé des discussions pour prolonger son contrat. Cependant, ces négociations sont au point mort en raison des demandes salariales élevées de Davies. Conscient de sa valeur sur la scène mondiale, le joueur exige un salaire nettement supérieur à ce que le Bayern est prêt à offrir. Fidèle à sa politique salariale rigoureuse, le club bavarois refuse de céder, ce qui crée une impasse. La menace d'un départ gratuit. Face à cette situation, Davies a fait savoir qu'il pourrait quitter le Bayern gratuitement l'été prochain s'il n'obtient pas les conditions qu'il souhaite. Pour le club allemand, perdre un joueur de la qualité de Davies sans compensation financière serait un coup dur, tant sur le plan sportif que financier. Le Bayern prêt à vendre, mais à quel prix ? Plutôt que de risquer de perdre Davies gratuitement, le Bayern envisage de le vendre cet été pour une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros. Cependant, aucun club ne semble disposé à payer un tel montant pour un joueur qui pourrait être libre dans un an. Cela met encore plus de pression sur les dirigeants du Bayern, qui doivent trouver un équilibre entre maximiser la valeur de Davies et éviter une perte sèche. Le Real Madrid à l'affût.
Le Real Madrid, toujours à la recherche de talents de premier plan, a montré un vif intérêt pour Davis. Les relations entre le joueur et le club espagnol sont excellentes, et il est bien connu que Davis verrait d'un bon œil un transfert vers Madrid. Toutefois, le Real Madrid n'est prêt à offrir que 30 millions d'euros pour s'attacher les services du Canadien, une somme que le Bayern considère comme insuffisante. Une impasse prolongée. À mesure que la date limite des transferts approche, les négociations restent bloquées. Le Bayern ne veut pas brader Davis, mais la perspective d'un départ gratuit l'année prochaine pèse lourdement sur les discussions. De son côté, le Real Madrid espère que le Bayern finira par céder, sachant que la position du club allemand devient de plus en plus fragile avec le temps qui passe. Cette situation illustre la complexité des négociations dans le football moderne, où la gestion des contrats et des salaires peut devenir un véritable casse-tête, même pour les clubs les plus puissants. L'avenir d'Alphonso Davies reste incertain, mais il est certain que ce dossier sera l'un des plus suivis dans les semaines à venir.